Fréjus, quelques jours après l'attentat de Nice. Les touristes ont envahi les plages, mais dans cette station balnéaire, tout le monde n'est pas en vacances pour autant. À la police municipale de la ville, les agents s'activent. Le deuxième équipage qui s'équipe. Ils sont où là? Ils sont sur place. Non mais il y en a un qui est là et qui va partir là-bas. Tout le monde est déjà sur place? Ok, tout le monde est déjà sur place. Hervé Gazier, le directeur de la sécurité et ses hommes doivent assurer la protection d'un rassemblement à risque. Là, on part pour sécuriser un enterrement qui va se dérouler sur une rue qui est parallèle au bord de mer, donc une rue très fréquentée, notamment en été pour la circulation. Et les obsèques sont consécutives malheureusement à l'attentat de Nice. Sécuriser un enterrement à Fréjus, une première pour Hervé. Les obsèques d'aujourd'hui sont celles d'un adolescent. Il était présent au feu d'artifice de Nice le 14 juillet dernier. Ok, reçu. Bon, je vais arriver sur le dispositif, je vais rentrer dans le dispo et je me positionnerai juste en face de l'entrée de l'église. En mémoire de la jeune victime, une foule nombreuse s'est réunie. Parmi elles, Patrick Renard, l'adjoint Front National à la sécurité de la ville, qui est encore sous le coup de l'émotion. C'est un sentiment de colère renforcée. Je refuse de devoir assister une prochaine fois à ce genre de cérémonie. Un gamin de 17 ans qui était en vacances, qui regardait tout simplement un feu d'artifice avec ses grands-parents et qui s'est fait lâchement écraser par un terroriste qui n'avait rien à faire en France. Et ça, je ne le supporte plus. Et je pense qu'il y a beaucoup de Français qui sont comme moi. Il suffisait de s'approcher du parvis tout à l'heure pour ressentir l'émotion qui se dégageait des personnes présentes. C'est insoutenable, insoutenable. Et ça, c'est intolérable. Il ne faut plus que ça se reproduise. C'est ce qui est malheureusement dit à chaque événement. À chaque fois qu'il y a un attentat, on dit qu'il ne faut plus que ça se reproduise. Mais je pense que le temps des paroles est terminé. Maintenant, il faut rentrer dans le temps de l'action. Et l'action aujourd'hui, c'est de sécuriser cet événement. Car depuis les attentats de Nice, la police municipale encadre toute manifestation susceptible d'attirer du monde. On se retrouve avec un rassemblement sur la voie publique très près du bord de mer, en pleine ville, d'environ 300 personnes, peut-être plus, je n'ai pas compté. Et 300 personnes, c'est une possibilité, c'est une cible, entre guillemets, et on ne va prendre aucun risque. Alors, pour éviter tout incident sur les lieux, Hervé a posté ses hommes à chaque extrémité de la rue pour bloquer la circulation. Romain, brigadier chef principal, fait partie du dispositif. Non, par contre, il faut stationner aux abords. Là, il y a maximum interdit. Depuis les récents attentats, ce policier et ses coéquipiers ont acquis de nouveaux réflexes. On évite de rester en première ligne parce qu'on est des cibles potentielles. Et donc, les consignes ont été au maximum d'être en retrait et de trouver un élément pour parer toute éventuelle attaque. En France, 39% des policiers municipaux sont équipés d'armes à feu. C'est aussi le cas pour 70 agents de Fréjus. Leur mission, sécuriser la ville, mais aussi rassurer les habitants et les vacanciers. Car Fréjus est la première destination touristique du Var. 54 000 habitants l'hiver, plus du triple l'été. Alors pour que les visiteurs ne désertent pas la station balnéaire, le maire Front National David Racheline prône une politique volontariste. Il n'est plus l'heure des excuses, des mesurettes et de la passivité. J'ai d'ores et déjà pris des mesures exceptionnelles à Fréjus. Notre sécurité n'est pas discutable. Elle est la première de nos libertés. Renforcement de la présence policière, achat de caméras de surveillance, installation de plots en béton. Mais ces mesures seront-elles suffisantes pour tranquilliser les touristes et surtout pour garantir la sécurité des grands événements de l'été? Faustine, allez! Christophe et sa famille viennent de Villeneuve-d'Ascq dans les Hauts-de-France. Ils étaient à Fréjus depuis quelques jours, au moment de l'attentat de Nice. On n'a pas cédé à la peur et puis à la psychose, quoi. On est en vacances, on essaie de pas trop penser à tout ça et d'essayer d'en profiter quand même malgré tout. Mais Christophe et ses enfants en sont conscients. Ils auraient pu se trouver sur la promenade des Anglais le 14 juillet dernier. Anthony, l'aîné, est encore marqué. Mon père m'a dit oui, j'aurais très bien pu envisager qu'on aille voir le feu d'artifice. Je me dis mince, ces gens là-bas qui sont morts à cause du terroriste dans le camion, j'aurais très bien pu en faire partie, quoi. Donc forcément... Comment tu te sens toi ici à Fréjus? Tu te sens en sécurité?
Bah oui, je me sens en sécurité. Pas plus tard qu'aujourd'hui, quand on arrive sur la plage, on a vu beaucoup d'agents de police disséminés un peu dans les rues. Donc oui, ça donne un sentiment de sécurité. Des policiers qui ne rassurent pourtant qu'à moitié sa petite sœur Célia. Je suis un peu méfiante ce soir parce qu'il paraît qu'il y a le feu d'artifice. Et j'espère que ça va bien se passer aussi. Allez, go! Ce soir, un feu d'artifice est prévu sur le bord de mer et des centaines de touristes sont attendus. Avant, ils pourront profiter du marché nocturne de Fréjus qui se tient tous les soirs de l'été. Une manifestation qui fait la renommée de la ville. Mais pour l'instant, c'est surtout une source d'angoisse pour Patrick Renard, l'adjoint à la sécurité de la mairie. Un endroit potentiellement à risque, le front de mer, là. Comme seule référence que je peux vous citer, c'est ce qui s'est passé à Nice. C'est un endroit potentiellement à risque parce que sur cette voie de circulation très large, vous aurez ce soir, entre 20h et minuit, une densité de 3 à 4 000 personnes qui vont se promener. Donc c'est vraiment une zone à sécuriser. Voilà. C'est une cible potentielle. C'est une cible potentielle. Et il faut absolument que la municipalité ait pris toutes les mesures préventives, non pas pour empêcher un attentat, parce que le risque zéro n'existe pas, mais pour retarder au maximum toute intrusion, afin de permettre aux forces de l'ordre présentes sur le secteur d'intervenir et de neutraliser l'individu qui voudrait commettre un acte irréversible. Alors pour sécuriser cet événement, la ville a sorti les gros moyens. Tu mets 1 mètre le plot, 1 mètre le plot. Aujourd'hui, Patrick Renard supervise en personne les opérations. Depuis l'attentat de Nice, il a décidé d'investir dans du nouveau matériel, des plots en béton pesant environ 1,5 tonnes. Ces blocs de béton empêcheraient vraiment toute intrusion sur le marché. Ce sont des mesures très contraignantes pour la municipalité, qui coûtent cher en main-d'œuvre, en heures supplémentaires, parce que ces personnes vont revenir ce soir après la fermeture du marché, c'est-à-dire à 2h du matin, pour rendre l'espace libre à la circulation. Mais néanmoins, en matière de sécurité, il n'y a pas d'économie possible et réalisable. Ce sont des mesures indispensables. Ah, c'est mieux. Voilà, le marché va être ouvert à partir de ce moment-là. Donc la zone est piétonne et inaccessible à tout véhicule à moteur. Cette mesure est encore difficile à chiffrer, mais son coût vient s'ajouter aux 6 millions d'euros du budget déjà dédié à la sécurité. De l'argent bien investi pour cette vendeuse. Bonsoir, excusez-moi. Bonsoir. Je pense que tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est passé à Nice, je pense que c'était nécessaire de prendre des mesures tout de suite après pour la sécurité de tout le monde, de nous et des citoyens de toute façon. Mais de l'autre côté de la rue, certains commerçants ne sont pas du tout rassurés. Maude, qui tient une boutique de jouets et de friandises, est encore sous le choc des événements dramatiques de Nice. Je viens travailler la boule au ventre. Je suis un endroit touristique qui peut être très bien ciblé demain. Et dans ces zones où il y a beaucoup d'affluence le soir ou même la journée, où beaucoup de monde se regroupe sur le marché nocturne, les plages, tout ça, je pense que c'est compliqué de tout surveiller et d'être à 100% protégé. Pourtant, la mairie essaie d'avoir des yeux partout. Elle dispose d'une centaine de caméras de vidéosurveillance installées en grande partie par la municipalité précédente. Toutes sont reliées au poste de commandement de la police municipale et fonctionnent 24 heures sur 24. La ville vient même de se doter en urgence d'une dizaine de caméras supplémentaires, d'une valeur de 15 000 € chacune. Il y avait un plan d'investissement prévu que l'on a anticipé. Depuis les attentats, les bons de commande ont été signés hier d'ailleurs. Nous allons mettre en place des caméras mobiles qui permettront d'être déplacées d'un point à l'autre de la ville suivant les besoins. Bien entendu, c'est une des mesures que nous avons prises immédiatement pour pouvoir surveiller tous les sites supplémentaires que nous jugeons à risque. Un investissement qui ne fait pas l'unanimité chez les administrés. Pour certains, les mesures sécuritaires de la mairie ne sont qu'une récupération politique. Mais ils sont rares à l'affirmer devant notre caméra. Ce commerçant a choisi de témoigner anonymement. On a reçu un fly indiquant qu'il y aurait un renforcement des mesures de sécurité.
Je trouve que c'est encore une fois une action marketing. On ne peut pas mettre un policier derrière chaque personne. Ça conforte sans doute son électorat qui a voté pour lui. Puisqu'un des gros arguments c'était la sécurité, effectivement, plus on communique là-dessus, plus on voit que monsieur le maire tient ses engagements du côté de la sécurité. Mais David Racheline, le maire Front National de Fréjus, réfute cette accusation. Vous savez, c'est toujours pareil, ceux qui ne sont pas aux responsabilités ont tout loisir de passer leur temps à parler, à faire la leçon. Quand on est aux responsabilités, il faut assumer ses responsabilités. Les Fréjusiens ne comprendraient pas que dans le contexte actuel, qui est très difficile dans le domaine de la sécurité, nous le voyons bien, avec tous les événements qui arrivent aujourd'hui, que nous ne soyons pas particulièrement mobilisés, surtout en ce moment, dans le domaine de la sécurité. Voilà. D'autant que la sécurité est au cœur de la politique de la ville. Nous avons pris un certain nombre de dispositions pour améliorer la protection et la sécurité de nos compatriotes. Quelques exemples, une brigade environnement qui a été créée, une brigade cynophile, une brigade équestre, des brigades de nuit, des brigades moto. Bon, et tout ça, tout ce dispositif fonctionne assez bien puisque les résultats sont là. Je crois qu'on est à plus de 170% d'interpellations et c'est donc ça fonctionne. En tout, 10 policiers municipaux armés ont été embauchés depuis la prise de fonction de David Racheline en 2014. Le budget sécurité est d'ailleurs le seul dont les crédits ont augmenté. Allez bien. Ça va et vous-même? Nous venons de Belgique. Hein? Ah, très bien, vous êtes en vacances? Et on vous apprécie. Ah, c'est gentil ça, vous êtes adorable. J'ose le dire. Vous êtes adorable. Bonnes vacances à vous, messieurs, dames. À vous aussi. Alors, Soso? La municipalité de Fréjus, cet homme ambitieux l'a gagné à seulement 26 ans. La même année, il devenait aussi le plus jeune sénateur de France. Alors, vous voyez, là, on a toutes les photos des unes de Var Matin, et où vous voyez nos victoires à Fréjus. Quel a été votre sentiment le jour où vous avez gagné la mairie de Fréjus? Un sentiment de joie d'abord, mais aussi de responsabilité, parce que je savais qu'il allait falloir se mettre au travail très vite, et de rassembler peut-être encore plus largement, et de rassurer ceux qui sont inquiets. Il y a des gens en France qui pensent qu'ils seront traités différemment par le Front National si on arrivait aux responsabilités en fonction de leurs origines, leur religion. Tous les jours, on leur explique que c'est faux, et puis surtout, moi, je leur montre que c'est faux. Parce qu'un Fréjus, un Fréjusien, quelle que soit son origine, sa religion, il est traité exactement de la même manière. Je crois que c'est important de le montrer aussi par des actes. Et nous sommes respectueux des valeurs de la République, respectueux des valeurs de notre pays. C'est ce que j'essaye de montrer. Il est 22h sur le marché de Fréjus. Teddy et ses coéquipiers font partie de la brigade de nuit. Et pour ces policiers municipaux, leur armement n'est pas suffisant pour répondre aux nouvelles menaces. Si demain ou tout de suite il se passait quelque chose sur ce marché, les primo-intervenants, ce serait nous. Nous serions primo-intervenants. Donc si nous n'avons pas de G36, de FAMAS, etc. pour faire face à une Kalachnikov, on ira, on fera notre travail parce qu'on n'a pas le choix. Mais on le fera avec un armement qui n'est pas du tout adapté à la situation, pas du tout. Et c'est scandaleux, c'est un scandale. Et ça, c'est pas la volonté du maire, le maire a absolument rien. C'est un texte de loi, c'est comme ça. Mais ce soir, Teddy et ses collègues ont une autre préoccupation. Les feux d'artifice tirés depuis la ville voisine de Saint-Raphaël. Un spectacle qui risque d'attirer de nombreux visiteurs. Parmi eux, nous retrouvons notre famille originaire du Nord. Bon, on va se placer juste là, peut-être, pour le feu d'artifice, là. Ouais, je pense que c'est sur la plage. Ouais, on va trouver une bonne place. Allez. J'en ai besoin. J'ai interrogé un peu les enfants dans la voiture pour venir. Bon, les petites m'ont dit qu'elles avaient un peu peur, mais que ça allait. Hein, Faustine? Voilà. À côté de papa, elles se sont protégées. On ne veut pas non plus manquer de respect aux gens qui ont peut-être perdu des proches à Nice. Mais voilà, il faut vraiment continuer à faire des trucs comme aller à un feu d'artifice. Un truc qui paraissait banal il y a quelques années, par exemple. Enfin, quand le terrorisme n'était pas aussi présent, je vais dire. Mais aller à un feu d'artifice, ouais, ça peut faire toute la différence. Ça peut dire, oui, on continue à y aller. Un bouquet final pour clore un séjour en beauté. Christophe et ses enfants repartent dans moins de 48 heures, après 2 semaines de farniente sur les plages de Fréjus.